Ces familles ont transmis leur héritage de père en fils et occupent les postes clés du pays. Elles contrôlent tout, l'économie, l'armée, la politique. Le Cameroun leur appartient. Elles ont des ancêtres charismatiques, des succès éclatants, une richesse économique et une proximité avec le pouvoir. Ces dynasties patriciennes du Cameroun font rêver, mais elles se défendent d'être toutes puissantes. Enquête exclusive. La demeure est un joyau raffiné, qui associe avec élégance matière et couleur. Dans le vaste salon en aile, tout a été conçu avec soin, révélant le bon goût du propriétaire. Nous sommes chez le Benjamin des 7 frères Muquette, et Coco, 46 ans, promoteur immobilier et directeur général de Spectrum, le groupe de communication fondé par le plus célèbre de la fratrie, le discret Colin Ebarko Muquette, 56 ans, également président du conseil d'administration, PCA, de MTN Cameroun. En l'absence du porte-parole habituel de la famille, Jacob Diko Muquette, 57 ans, chef de la division réforme économique et financière de la Banque africaine de développement, BAD, et Coco a accepté de nous accueillir. Les Muquette font partie du cercle très fermé des grandes familles camerounaises, des réussites individuelles, une puissance économique, une certaine proximité avec le pouvoir et un patriarche qui impose le respect. Nvon Victor Muquette, 93 ans, est le Paramount Chief, chef suprême, d'un groupe ethnique du Sud, 0 Ouest, les Bafo, et le président du conseil d'administration du groupe public de télécommunications Cantel. Parole rare. La gentillesse et la franchise de Nord Oteton-Car, pour entrer dans la place forte, il faut être bien recommandé. Parfois, d'ailleurs, cela ne suffit pas. La parole des Muquette est rare, fortement encadrée. Peut-être davantage depuis le coup porté au prestige des grandes familles par la retentissante arrestation d'Yves Michel Fotso, 50 ans, 65 milliards de francs CFA, 99 millions d'euros, d'avoir personnel estimé, principal héritier de l'empire qui porte son nom et ancien administrateur, directeur général de la défunte Cameroun Airlines, Camer. Poursuivi pour détournement de fonds publics, il est incarcéré à la prison centrale de Yaoundé depuis le 1er décembre 2010. L'histoire d'Yves Michel a au moins le mérite de démonter le mythe des grandes familles toutes puissantes qui verrouillent le pays et imposent leurs lois, estime Ekoko Muquette, par ailleurs vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, membre du directoire de la United Bank for Africa Cameroun et consul honoraire de Turquie. Sauf que ces dynasties affichent parfois des comportements qui nourrissent les plus grands fantasmes. Ainsi les Muquette fonctionnent comme une société anonyme, chaque début janvier à Kimba, Sud-Ouest, leur région d'origine, dans leur palais niché au bout d'une longue allée et protégés par un immense portail à leur armoirie, leurs retrouvailles sont toujours précédées d'une journée de visite des terres dispersées dans la région et suivies d'un conseil d'administration. Prince, politicien, à 52 ans Ekal Muquette est maire de Kimba sous l'étiquette du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, et redoutables hommes d'affaires s'est pur produit des universités américaines et britanniques, et elles Cambridge Manchester, tiennent à rappeler que leur réussite repose sur leur esprit d'entreprise. La société familiale, dont ils sont tous actionnaires, remonte à 1910. La ferme fondée dans la région par leur grand-père, Abel Muquette, s'est transformée, en 1928, en Muquette & Son Plantation, aujourd'hui Muquette Plantation Ltd et Muquette Estate Ltd, spécialisée dans la culture de palmiers à huile, d'EVA et de cacaoyer. Dans les années 1970, grâce à un prêt de la Caisse centrale de coopération économique française, Godfrey MBE Muquette, 59 ans, premier diplômé africain de l'université de Yale, agrandit les surfaces et diversifie les cultures. Une expansion pas toujours bien vue. Ils sont voraces et empêchent l'émergence d'autres fils du coin, ronchonne un habitant, oubliant de mentionner que 700 personnes travaillent dans ces plantations. Une fortune inestimée s'ils se refusent à donner une quelconque estimation de leur fortune et de leurs actifs, les Muquette ne cachent pas en revanche leur désir d'étendre leur influence au-delà de leur fief d'origine.
Ils ont ainsi investi dans un groupe de communication comprenant 2 chaînes de télévision, STV1 et STV2, et une régie publicitaire, Spectrum, avant de prendre, dès sa création, 30% des parts de la compagnie privée MTN Cameroun, leader du marché de la téléphonie mobile, plus de 191 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2009. Certains prétendent que mon père, PCA de Cantel, s'est arrangé pour que Colin achète MTN. Mais il ignorait tout des intentions de mon frère. Et il s'agissait d'un appel d'offres international, nous avons remporté la mise en payant 43 milliards de FCFA, soit 13 milliards de plus que nos concurrents immédiats, Plet et Coco Muquette, par ailleurs vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, membre du directoire de la United Bank for Africa Cameroun et consul honoraire de Turquie. Sauf que ces dynasties affichent parfois des comportements qui nourrissent les plus grands fantasmes. En effet, ces familles ont transmis leur héritage de père en fils et occupent les postes clés du pays. Elles contrôlent tout, l'économie, l'armée, la politique. Le Cameroun leur appartient. Elles ont des ancêtres charismatiques, des succès éclatants, une richesse économique et une proximité avec le pouvoir. Ces dynasties patriciennes du Cameroun font rêver, mais elles se défendent d'être toutes puissantes. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.